Moi, je crois que Dieu existe. Et c'est pas les Blancs qui me l'ont dit. Ce sont mes ancêtres. La preuve, dans ma langue, il y a des termes pour désigner Dieu. Mungu en Swahili, Mvilimukulu en Chuluba, Zambé en Lingala. Les Blancs nous ont trouvé avec ces appellations-là. Donc nous, on n'est pas encore au stade où on croit qu'on est maître de tout. On pense qu'il y a quelqu'un au-dessus et nous, on croit en lui. Moi, je crois encore en ça. Oh là là, qu'est-ce que je suis optimiste, moi. La preuve, j'entreprends beaucoup de choses, moi. Mais j'ai aussi la capacité de pouvoir être réaliste. Je jauge, j'entreprends, je sais ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Et même ce qui ne marche pas, je suis toujours en tirer des leçons. N'oublie pas qu'il y a un proverbe qui dit même dans l'échec, hein, on retient la leçon de l'échec. Non, non, je suis un homme optimiste, moi. Je pense que la vie est belle et qu'il faut aller de l'avant, il faut avancer. Ah oui, ah oui. Je ne comprends pas que quelqu'un qui n'a pas suffisamment de moyens se retrouve dans l'obligation de choisir dans la famille qui doit étudier et qui ne doit pas étudier. Et dans le choix, au lieu de privilégier des critères objectifs, il va dire, bah, j'ai pas suffisamment d'argent, les garçons, tu vas à l'école, mademoiselle, toi, tu restes, parce que toi, tu vas te marier. Non. Chez moi, garçons et filles ont le même pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui doit changer. On doit donner aux enfants la même chance. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui doit changer, c'est de croire, de faire en sorte que madame qui vient au mariage, eh bien, elle est chez elle. Il faut un peu limiter l'interférence de nos familles sur nos couples. Mon papa a dit, ma belle-mère a dit, la femme qui pleure tout le temps quand la belle-mère arrive, etc. Ou alors la femme qui n'accueille pas les gens du côté de son mari, toutes ces choses-là existent. Donc, on a trouvé des couples où monsieur et madame ils s'aiment, mais à cause des interférences des uns et des autres, donc je voudrais qu'on accepte de considérer que madame a sa place. Tu sais qu'il existe des tribus où, au moment du décès, s'il faut partager les terrains, on partage aux garçons. On dit, mais les filles vont enrichir l'autre lignée, elles vont enrichir la lignée de l'homme qui vont les marier, etc. Non, non, non. Chez moi, tout le monde a la même chance. D'ailleurs, chez moi, les plus fortes, c'est la fille, alors qu'elle n'est pas aînée. Quand elle prend la parole, les garçons sont là à regarder. Parfois, on exagère aussi. Donc, ça, c'est des choses qui doivent changer. Ce qui doit changer aussi, c'est de dire que en Europe, quand quelqu'un meurt, soit on accepte la mort, soit on se pose des questions, mais la seule manière de résoudre la question, c'est l'autopsie. Mais quelqu'un qui meurt et dire il y a un mauvais œil, c'est peut-être celui-là qui a fait ça, t'as vu comment il est regardé, etc. Et aller chercher un sorcier pour expliquer la mort, non. La mort naturelle, ça existe aussi. Ça, c'est des choses qui doivent changer chez nous. Qu'est-ce qui doit changer aussi, c'est la démocratisation dans les relations. Chez nous, les relations sont tellement hiérarchisées que le papa, même si on les respecte, mais qu'il fasse attention, qu'il n'exagère pas, qu'il ne monte pas au ciel. Parce que moi, je me souviens à mon époque, moi, quand j'étais enfant, le papa qui parle, qui me gronde, il peut parler alors qu'il n'a pas raison. J'essaie de répondre, il me dit stop, je parle et tu parles aussi. Hein. Donc la bonne éducation, c'est que pendant qu'il parle, moi je suis là en train d'écouter. Or, c'est pas le cas. Maintenant, l'enfant va dire, non, 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 maman, tu exagères. Hein. Et il veut répondre aussi, oui, permettez ce dialogue entre enfants et parents. Ça, nous devons permettre. Et on ne peut pas croire que... D'ailleurs, en Afrique, le papa peut dire, non, quand je parle, tu ne parles pas. Et il termine, et quand il a terminé, un enfant bien éduqué, il va dire, papa, je peux vous répondre? Et il a encore le droit de dire, pas aujourd'hui, un autre jour. Et alors, un autre jour, il vient, tu lui expliques, et tu avais peut-être raison, mais tu as quand même fait attendre. Donc cet autoritarisme-là, c'est ça qui fait qu'on a des dictateurs. Le respect, c'est pas mauvais. Mais quand on l'exploite pour écraser ceux qui vous respectent, c'est pas bien. C'est des choses qui doivent changer. Pourquoi nous avons des dictateurs?
tu prends le pouvoir, on te dit c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, non, non, encore 5 ans. Au bout de 5 ans, non, non, il reste pour de bon. Non, on a eu Mobutu 32 ans. Et si on a eu Mobutu 32 ans, c'est parce que il s'est imposé, à la fin, il y avait l'usure du pouvoir, c'est comme ça qu'on est tombé au point où on est tombé. Mais s'il avait quitté les 10 premières années, il aurait laissé un très bon souvenir. Donc, savoir déléguer le pouvoir, savoir donner la parole à tout le monde, la démocratisation à partir de nos familles, c'est des choses qui doivent changer dans nos pays. Nous pouvons imiter un peu les autres. Je déteste la calomnie. Je déteste les gens qui témoignent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Hein? Il n'a pas vu, il n'a pas entendu, mais il parle comme s'il connaissait tout. Je n'aime pas la calomnie, je n'aime pas des gens malhonnêtes, je n'aime pas les voleurs, je n'aime pas les gens qui profitent du travail des autres. Tu veux quelque chose, demande-le moi, je peux te le donner. Mais ne viens pas me faire du mal à m'accuser de ce que je n'ai pas fait. Ne me fais pas du mal à raconter sur moi des choses qui ne sont pas réalisées. Ne fais pas avec moi la politique du crabe. Le crabe, quand vous le mettez dans le panier, vous avez un qui essaie de monter pour sortir, l'autre le tient par la patte, le ramène. Le ramène. On ne va pas avancer. Mais si pendant que l'autre essaie de monter, tu le soutiens, il va là-bas. Peut-être qu'une fois qu'il est là-bas, il va tendre la main, il va vous tenir aussi. Mais la politique du crabe, où on tire les autres par le bas, ça, je n'aime pas. Et puis, je n'aime pas des gens malhonnêtes, des gens qui aiment toujours avoir raison. Peut-être j'ai vu une femme, par exemple, qui a décidé que son mari est coupable. Je te donne un exemple comment ça peut se passer. Le gars, il a dit une phrase gentille. Et madame, je ne sais pas pour quelle raison. Hein, tu me parles comme ça? Et la fille est peut-être présente, témoin. Maman, pourquoi tu te fâches? Il a dit ça. Et l'homme dit, j'ai pas dit. Tu as dit, tu commences à nier. Et s'il y a un enregistreur, on met, tu vois, il n'avait pas dit ça. Et tu vois la personne qui réagit, dit, d'accord, mais tu as vu à quelle heure il me l'a dit? Donc, si ce n'est pas le contenu, tu as vu à quelle heure il a dit? Oui, mais tu aurais voulu que ce soit à quelle heure? Mais tu as vu sur quel ton? Donc, si c'est pas le ton, si c'est pas l'heure, parce qu'elle a déjà décidé que tu es coupable, donc de toute façon, tu es coupable. Comment dialoguer avec des gens comme ça? Mais on dialogue avec quelqu'un capable de reconnaître que, oh là là, là, je suis allé trop loin, etc. Donc, je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Voilà, c'est le mot. Si tu es honnête avec moi, je reconnaîtrai mes fautes. Mais si le moindre chose que j'ai fait, tu vas mettre sur moi, ah là, ça devient difficile. Et dans les relations, même des couples, quand nous discutons, nous devrions éviter le jeu de ping-pong. Pam, 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 pam. Moi, je te dis, mais tu as fait ça, et tu me dis, et toi aussi l'autre jour. Mais non. Attends alors l'autre jour, tu me diras aussi ce que j'avais fait. Mais ici, je parle de tel problème. Mais si c'est et toi aussi, bon, on n'est pas sorti de la berge.